Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie moi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de mars, donc du 1er au 15 mars 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer comme d'habitude par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la suite des informations et je finirai par un message, un conseil pour vous. Voilà, donc prenez comme d'habitude ceux qui vous parlent, ce qui résonne avec vous, ne forcez pas les messages. Laissez passer si vous ne sentez pas que ça vous concerne. Ça, c'est important. Vous trouverez aussi dans la barre de description les infos, comme d'habitude aussi, les jeux que j'utilise, le mail pour pouvoir me demander une guidance en privé. Et puis, je vous mettrai aussi le lien vers la vidéo du mois de mars 2025, qui est une vidéo à 3 choix. Voilà. Allez, c'est parti, les Verseaux. On regarde quelle est cette première énergie pour vous. Quelle est cette énergie pour vous? Alors, je ne suis pas sûre que les cartes sautent. Non. Elles sont un petit peu raides. Je vais faire ce choix comme ça. Allez, l'énergie pour les Verseaux. On vous parle de magie. Il y a quelque chose de très beau. Il y a de la surprise là sur cette quinzaine. Il y a des choses qui vont vous arriver. C'est de la surprise. Vous ne saurez pas ce que c'est. Vous n'en avez pas du tout l'idée. Mais on a une main avec un soleil. C'est la notion d'un cadeau, d'un beau cadeau qui vous arrive. Il y a cette énergie sur votre quinzaine. On va regarder avec le tarot. Je ne peux pas trop en dire plus. Sauf que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Que vous n'attendez pas. Et qui va réellement beaucoup vous surprendre. Alors, on va regarder ce que c'est, de quel domaine ça peut toucher. Allez, je regarde avec le tarot. Donc, je fais les 3 cartes pour la situation sur cette quinzaine. On va regarder comment vous vous sentez. Ce qui va être soutenant pour vous. Le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur en dos de deck. Une notion de stabilité, de choses établies. L'empereur, il ne se laisse pas bousculer, il ne se laisse pas déstabiliser par des surprises, par des événements imprévus, par des choses qu'il n'attend pas, qu'il ne comprend pas. Donc, il y a... C'est vraiment cette idée-là que c'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas du tout, parce que là, l'énergie de l'empereur, c'est tout est calé, tout est prévu, tout est organisé, arrangé, cadré. Voilà, tout est stable, c'est fixe, c'est bien rangé, c'est bien ordonné, c'est bien pensé. Et là, il y a quelque chose qui va venir vous surprendre. Un petit peu casser cette... je ressens un peu de rigidité. Là, casser un petit peu soit la rigidité, soit la monotonie d'une situation, de quelque chose qui est déjà très établi. Ça va venir un petit peu bousculer. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on a le 7 de bâton. On a la lune. Et on a le cavalier d'épée inversé. Alors, avec la lune, c'est des choses qui sont dans l'ombre. Ça parle beaucoup de passé, ça parle de choses qui remontent. Mais on a ici une carte magnifique avec une énorme pleine lune. Il y a quelque chose qui apparaît doucement, qui remonte doucement du passé. Je ressens vraiment beaucoup de douceur dans cette carte-là, dans vos énergies. Ça fait remonter quelque chose du passé. J'ai l'impression que cet événement, cette surprise, ça fait remonter de la douceur en vous, de la douceur qui vient du passé, que vous avez barricadé avec cette stature, cette posture d'empereur, que rien ne vient vraiment ébranler ou toucher. Ça vient vous toucher vraiment très en profondeur, là, cet événement, cette surprise. Parce que là, il y a une position défensive. Vous êtes sur la défensive par rapport à ce qui arrive. Justement par rapport au fait que vous protégez fortement votre intérieur, votre intériorité, ce qui vous tient à cœur. Là, on a un personnage qui défend, qui défend l'entrée de sa maison, l'entrée de son intériorité. Mais ça ne va pas empêcher qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui vont remonter, qui vont venir de l'intérieur. En fait, vous vous défendez de choses extérieures, vous ne laissez entrer personne, mais ce qui va venir, ce que ça va venir réveiller, ce que ça va venir agiter un petit peu, mais je le ressens vraiment en douceur,
c'est à l'intérieur de vous. Ça vient de votre passé, ça vient de votre histoire, de votre enfance. Donc il y a cette notion avec ce 7 de bâton et cet empereur de se protéger des émotions extérieures, se protéger des actions extérieures, avoir vraiment une mainmise sur tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui se joue autour de vous, avec une protection très très forte de qui vous êtes, de votre cœur, de vos émotions. Il n'y a pas n'importe qui, vous n'allez pas laisser n'importe qui vous atteindre le cœur. C'est vraiment une barricade, il y a une barrière de protection. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que ça va faire remuer, cet événement particulier qui arrive dans la quinzaine. Et avec ce cavalier, pardon, j'ai dit le cavalier alors que c'est le roi. C'est encore un roi, c'est un roi d'épée inversé. Avec ce roi d'épée inversé, j'ai l'impression que ça va vous faire perdre un petit peu, perdre un peu contenance. Ça va vous faire perdre un peu vos repères. Le roi d'épée, c'est celui qui a une vision très claire des choses, qui est capable de prendre des décisions, de trancher, qui a du recul sur les situations, qui est surtout pas dans l'émotionnel. Et là, ça va vous faire perdre, encore là, cette posture de défense de ce qui vous touche, de ce qui vous atteint. Ça va vous faire, ça va vous déstabiliser. Mais je ressens dans le bon sens. C'est ce que je vous dis, où cette lune, je la ressens comme vraiment de la grande douceur. Il y a quelque chose de très doux qui remonte de votre enfance, de votre passé, et qui vous fait un petit peu perdre le contrôle sur des défenses que vous avez mises en place autour de vous pour justement ne pas afficher d'émotions, ne pas montrer ce qui vous touche, ce qui vous émeut. Et toutes ces protections que vous avez mises autour de vous, pour que rien n'arrive et ne rentre en vous, jusqu'au cœur, c'est très bien. Sauf que ce qui va venir vous bousculer, ce qui va venir vous toucher, c'est déjà en vous, c'est déjà à l'intérieur de vous. On va regarder comment vous vous sentez. Le jugement. Le jugement, c'est une notion de renaissance. C'est la notion d'avoir quelque chose qui claironne nos oreilles et contre quoi on ne peut pas lutter. C'est une direction dans laquelle on doit se diriger. C'est des pensées vers lesquelles qu'on accepte parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'en détacher. Il y a une notion de vérité, de mise à nu de quelque chose. Là, comment vous vous sentez-vous avec cette notion du jugement? Moi, je sens, enfin, on a ici un personnage très très vaporeux avec les ailes, avec les trompettes, mais ça claironne pas. C'est pareil, c'est très très doux là. C'est pas quelque chose qui vous claironne très très fort aux oreilles. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous sentez qu'il y a de la douceur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous. De la même façon où cette trompette, elle n'est pas activée, donc ça ne vous arrive pas de l'extérieur vers vous dans vos oreilles, c'est pas la peine parce que ça vient de l'intérieur. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de renaître, en train de revenir à la surface, avec cette lune aussi. Avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance dans cette carte-là. Donc vous sentez que c'est là, que ça remue quelque chose. Le point de soutien, c'est ce qui va vous soutenir dans ce qui se passe en vous sur cette quinzaine, parce qu'on a réellement quelque chose qui revient à la surface en vous. C'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le potentiel de toutes les émotions. Ça parle beaucoup d'amour, mais ça peut parler d'amour de soi, d'amour de la famille, quelque chose qu'on aime beaucoup. Et là, cette coupe, elle déborde ce qui va vous aider, ce que je ressens là dans cette coupe, justement, qui déborde, c'est de laisser sortir, de laisser s'ouvrir le cœur, ce qui vous fait du bien à l'intérieur de vous. Il faut que ça sorte. J'ai l'impression qu'il faut que ça sorte. Et cette coupe qui déborde, ça repousse les nuages, ça amène du soleil, ça amène de la pureté, ça amène de la joie. C'est pareil, on a un oiseau avec deux ailes là, qui ont cette même forme-là. Il y a quelque chose de vraiment... c'est comme un cœur qui explose, là. Ça va vous faire exploser le cœur. Et ce qui va être soutenant pour vous, c'est de savoir que ça
ça ne met rien en danger. L'as de coupe, il n'y a pas de malice derrière ça, c'est de la pureté. C'est quelque chose qui est, pour vous, qui est une belle émotion. Ça génère cette surprise, cet événement, cette lettre, ce cadeau, je ne sais pas ce que ça va être. Et vous non plus d'ailleurs, mais l'effet de cette surprise, l'effet magique de ce qui va arriver cette quinzaine, en début de quinzaine, l'effet magique, c'est que ça va vous donner l'impression de vous sentir malgré tout en sécurité à l'intérieur de vous, de vous autoriser à laisser remonter des émotions très très douces, très fortes, à laisser à nouveau vous laisser à nouveau vibrer. Le point de vigilance, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on a plein de choix, plein d'opportunités, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi choisir parce que toujours la notion de choix implique la notion de perdre quelque chose. On fait un choix, ça veut dire qu'on laisse une autre solution de côté. Et là, le point de vigilance, c'est justement ne vous perdez pas dans toutes les suppositions, ne vous perdez pas dans tout ce que vous allez ressentir. Laissez venir. Il y a cette notion justement de ne pas faire de choix, de ne pas choisir, de ne pas décider que ça va être plutôt cette émotion-là, que ça va plutôt, qu'il faut plutôt que vous réagissiez de cette façon-là ou de cette autre façon-là. Il y a une idée de vous laisser aller, là, de ne pas envisager des conséquences, des suites. Il y a une notion de profiter de l'instant. Profiter de tout ce que ça fait remonter en vous. Je vous disais, l'as de coupe, c'est le potentiel de toutes les émotions. Et a priori, il y a beaucoup d'émotions. Et le point de vigilance, c'est de ne pas les sélectionner, de toutes les laisser remonter, ces émotions. Quelles qu'elles soient. Ça va être de la joie, de la douceur. Il peut y avoir des petits relents peut-être de colère. Ça peut. C'est pas grave. Ça va être remplacé de suite par une émotion de joie, une émotion plus lumineuse. Donc, en point de vigilance, n'essayez pas de vous focaliser sur quelque chose. Laissez-vous vibrer par tout ce que ça va générer en vous. Mais c'est réellement cette impression que vous vous êtes barricadé le cœur pour vous protéger, pour ne pas souffrir, pour rester dans le contrôle de ce qui vous anime, de ce que vous ressentez. Mais là, c'est des résurgences du passé, des événements du passé, des sensations, des émotions du passé qui reviennent. Donc, il faut les accepter. L'idée, c'est de les accepter toutes. Accepter tout ce qui revient, tout ce qui arrive. En fin de quinzaine, on a un 3 de bâton inversé. Vous acceptez. Le 3 de bâton, c'est quand on a préparé ses affaires et qu'on est prêt à se saisir d'une opportunité pour quitter quelque chose, s'engager dans une voie différente. Et là, ce 3 de bâton inversé, c'est juste la notion que vous acceptez ce qui est là. Vous ne projetez rien, vous n'attendez rien. Vous êtes dans l'acceptation de ce que vous avez, ce que vous vivez dans le moment. Et on est dans du bâton, on est quand même il y a une notion d'action, il y a une notion de créativité, il y a une notion de feu, de passion. Vous acceptez... En fait, vous êtes en train d'accepter d'être là, au bon endroit, là où vous êtes dans l'instant. Moi, je ressens qu'il y a une notion de... Vous abandonnez l'idée de fuir l'émotion. De fuir ce qui remonte de façon passionnée en vous. Vous acceptez de recevoir tout ça. Sans projeter. Sans en attendre autre chose. Sans attendre autre chose que ce que vous vibrez dans l'instant. Donc, plutôt chouette, là, ces énergies de cette quinzaine. Et je vous le dis, je ressens vraiment, on le voit ici avec, je le redis, hein, cette main et ce soleil, c'est quelque chose de très positif qui va réanimer quelque chose en vous. C'est comme si vous alliez prendre conscience en fin de quinzaine que vous pouviez vous arrêter un moment et profiter de l'instant. Et pas être déjà dans la suite, dans une autre histoire, dans une autre expérience, dans un autre projet. C'est l'idée de profiter de ce que ça vous amène, de ce que ça réchauffe en vous.
Il y a aussi l'idée d'accepter que justement ça vous réchauffe. Alors, un message, un conseil pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? On vous dit la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. On en est là. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Oh, bon. Alors, je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'est cet événement. C'est un projet, ça peut être une personne. On vous parle de rencontre, là. D'une rencontre, justement, qui va faire remonter des choses. Et on vous dit, ça sera un véritable coup de cœur. C'est ça, l'As de coupe. C'est le coup de cœur. Voilà, les Verseaux, bah, écoutez, vous me raconterez ce qui se passe, si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.